Mes chers amis, quelle que soit nos religions, la période des fêtes de fin d'année est l'occasion de nous retrouver en famille et de mettre en application certaines valeurs essentielles, comme le partage, la solidarité, la générosité ou la fraternité, des valeurs partagées par toutes les religions du monde. En cette période de Noël, quittons les chemins de l'individualisme véhiculé par cette société dite moderne dans laquelle nous tentons de survivre pour prendre le temps de nous intéresser aux autres et de leur venir en aide. Les plaisirs matériels ne doivent pas guider nos pas. Nous ne devons pas sombrer dans les dérives de la société de consommation qui nous pousse à toujours vouloir plus, qui nous pousse à la concurrence, qui nous pousse à nous écraser. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas ce que nous possédons, ce n'est pas notre statut social ou notre richesse financière. Non, ce qui compte avant tout, c'est ce que nous sommes et ce que nous faisons de cette vie qui nous a été offerte. Ainsi, en cette période de Noël, pensons aux plus démunis, aux personnes isolées ou dans le besoin. Un petit geste, une petite attention, parfois même juste un sourire ou quelques mots pourront réchauffer leur cœur. Noël, c'est le partage. Partageons donc avec ceux qui sont dans le besoin. Cette notion de partage ou de charité est par exemple bien présente dans l'islam où le zakat est même le troisième pilier. Le zakat qui signifie littéralement la purification, car il purifie le cœur de l'homme de toute avarice, est obligatoire pour les musulmans. Ceux que Dieu a comblés de richesses ou qui ne connaissent pas de difficultés financières se doivent de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Voilà une démarche positive et universelle que chaque être humain, quelle que soit sa religion, devrait mettre en place. Le partage, c'est une valeur universelle que nous avons malheureusement tendance à oublier ici en Europe. La période de Noël et les fêtes de fin d'année sont l'occasion unique de mettre en œuvre cette solidarité. Mieux que de donner de l'argent à des pseudo-œuvres caritatives comme l'UNICEF ou Amnesty International, regardons autour de nous et aidons ceux qui nous entourent et qui n'osent parfois pas demander de l'aide. Car même si nous refusons trop souvent de l'avoir, la pauvreté est malheureusement bien présente chez nous et nous entoure. Les fêtes de fin d'année, c'est également l'occasion de faire des vœux pour l'année nouvelle. Ainsi, dans la logique de cette démarche de partage dont j'ai parlé jusqu'ici, je fais le vœu de voir en 2015 se concrétiser le projet de l'assurance que je développe avec Dieudonné. En général, l'assurance joue le jeu du système et de la société de consommation. Vos assurances servent avant tout à financer des actionnaires dont la générosité est la dernière des préoccupations, trop concentrés qu'ils sont à faire gonfler leurs capitaux, à acheter leurs palaces sur des îles paradisiaques ou encore à financer la colonisation de la Palestine. L'assurance aura d'autres priorités. Nous revoilà, moi et Laurent, nous rentrons de Tunisie. Donc l'assurance, ça avance à grands pas. Donc on s'organise, je ne vous cache pas que c'est une forteresse difficile à prendre. Mais nous allons parvenir ensemble jusqu'à la victoire, continuer à signer la pétition Assurance pour changer de société, pour changer le monde. Donc nous allons passer par l'étape... alors il faut savoir qu'une assurance, c'est très compliqué à comprendre comment ça fonctionne. En fait, vos assureurs sont eux-mêmes réassurés. Et la réassurance est elle-même réassurée. On ne sait plus qui est assureur, qui n'est pas. Bon, bref. En tout cas, nous allons commencer maintenant. Laurent, vous savez que je vais partir en tournée, va devenir un peu le responsable de l'assurance. Donc, je vais le laisser parler. On va faire un appel aux courtiers, parce que nous allons passer par cette étape. Laurent va vous en parler, parce que c'est un peu le spécialiste maintenant de l'assurance. Bah si, si, oui. C'est toi. Et c'est clair qu'on a rencontré énormément de difficultés depuis cette idée de génie de Dieudonné de mettre sur pied une assurance. Le système a tout cadenassé. Il a vraiment pris toutes les précautions pour que on ne puisse pas mettre sur pied une réelle compagnie d'assurance. Quand il est question d'argent, évidemment, là, ils prennent leurs précautions. On nous parle de démocratie, mais effectivement, elle s'arrête, la démocratie, aux banques, aux assurances, partout où il y a de l'argent en réalité. Tout à fait. Donc nous, évidemment, comme on est des gens acharnés, on a voulu trouver des solutions pour essayer de contourner ce système.
Et c'est pour ça qu'on a fait ce voyage en Tunisie, pour rencontrer des gens de confiance qui nous ont donné énormément de renseignements très utiles au niveau de la non-assurance. Et là, aujourd'hui, on est gonflé à bloc et nous avons vraiment les idées très claires, nous savons vers où nous allons. Alors justement, pour nous aider dans ce projet, là, nous lançons un appel à tous les courtiers d'assurance pour qu'ils nous rejoignent, ceux qui ont envie de travailler avec nous, ceux qui ont envie de mettre sur pied cette société alternative, plus juste, plus éthique. Et donc, on leur demande clairement aujourd'hui de nous envoyer leur candidature sur l'adresse mail qui s'affiche ici en bas de l'écran. Et dans les premiers jours du mois de janvier, eh bien, nous les contacterons pour avancer avec eux et mettre en place cette véritable alternative au système que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, on lance vraiment un appel à toutes les personnes qui sont dans le métier de l'assurance, qui sont courtiers, qui ont envie de travailler avec nous, qui n'ont pas peur de ce système et qui sont prêts à se retrousser les manches pour construire cette société plus juste. Voilà, alors en France et puis en Belgique aussi, n'hésitez pas, vous nous contactez, on se voit et puis ensemble on lance un projet, on est plus de 110 000, on sera bientôt 200 000, j'imagine, à la fin de l'année 2015. Donc, c'est sûr que lorsque l'on travaille dans l'assurance, je pense qu'on ne peut être qu'intéressé par ce grand mouvement populaire qui est en train de se mettre en place. Donc, amis de l'assurance, rejoignez-nous, parce qu'on a besoin de vous. On n'est pas là pour prendre votre travail, on est là pour avancer ensemble. Donc, avançons ensemble. Pour nous, l'important ne sera pas de s'enrichir. Si nous avions voulu le faire, Dieudonné et moi, nous serions restés des produits du système. Lui dans le showbiz, moi dans la politique. Non, le but de la non-assurance, en plus de vous offrir une couverture totalement fiable, sera de financer des projets sociaux et d'organiser la solidarité et le partage. Jusqu'ici, pas une seule société, pas une seule compagnie d'assurance n'a eu comme priorité de développer des projets sociaux, des projets d'être concrètes à ses compatriotes, de venir en aide aux sans-abri, d'offrir un peu de bonheur aux enfants démunis, ou de venir en aide aux victimes du sionisme ou de la mondialisation. La non-assurance sera la seule et unique structure à mettre en valeur cette notion essentielle de partage et de solidarité. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et d'en tirer les leçons. En 2014, l'aventure de Debout les Belges fut une aventure exceptionnelle que je n'oublierai jamais tant la ferveur fut grande et omniprésente. Une ferveur malheureusement mise à mal par le trucage des élections et la perte de mon siège au Parlement fédéral. Un siège que j'ai pourtant gagné largement le 25 mai 2014 grâce à votre soutien, à vous tous. Malheureusement, comme il n'existe en Belgique aucun moyen de contrôler ou de contester le résultat des élections communiquées par le ministère de l'Intérieur, il me sera impossible de prouver ce que j'avance. Mais ceux qui m'ont soutenu et qui ont fait cette campagne à mes côtés savent que les dictateurs qui nous dirigent sous le masque de la démocratie nous ont volé cette élection. Pour preuve, regardons le classement Google 2014 en termes de popularité pour la catégorie politique. Les personnalités les plus recherchées cette année en Belgique sur Internet. Et vous allez le voir, il a beaucoup été question de football, de musique et de politique. Vanessa Costanzo, Pascal Noriega. La Coupe du Monde, cette année, c'est elle qui a suscité le plus de recherches. Événements, résultats et surtout joueurs ont intéressé les internautes. Sur le podium des footballeurs ayant suscité le plus de clics, quelques Belges, Mertens, Torgan Hazard, Origi et Fellaini. Et c'est une femme qui s'offre la 4e place, Axel, fan des Diables, devenue mascotte des supporters. Alors qu'est-ce qui fait cliquer les Belges? Google, c'est tout, on a voulu voir. Souvent souvent des petites recherches personnelles, Wikipédia. Ça m'intéresse pas le football, donc je sais pas la raison, non.
Je regarde comme ça, je zappe un peu comme tout le monde, mais j'ai pas vraiment l'attrait pour tout ce qui est sportif, donc... Les hommes politiques? Pas du tout, c'est vraiment sans intérêt. Pourtant, sur le moteur de recherche, les événements concernant les célébrités attirent les internautes. L'accident de Michael Schumacher, la mort de l'acteur Robin Williams ou encore la relation de François Hollande et Julie Gaillet se classent dans le top 10. Un œil au podium politique. Pour la 5e année consécutive, Bart De Wever arrive en tête, suivi cette fois de Laurent Louis, qui vole sa place à Elio Di Rupo. Au rang de ceux qui progressent le plus en termes de recherche, l'ex-député se classe numéro 1, tandis que l'ex-président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Charles Luperto, referme le top 5. La star du clic, celui qui a passionné le plus d'internautes dans le monde du spectacle, c'est lui, Stromae, tout simplement formidable. Et oui, deuxième personnalité politique la plus populaire. Je crois que ça veut tout dire et que cela démontre le trucage des élections. En tout cas, la satisfaction pour 2014, pour tous les membres de Debout les Belges, aura tout de même été d'avoir fait bouffer à Elio Di Rupo son fameux nœud papillon, lui qui est aujourd'hui condamné à la constipation sur les bancs de l'opposition au Parlement fédéral. Cette année 2014 nous montre, mes chers amis, qu'il est impossible actuellement et sans moyens financiers de contrecarrer le pouvoir en place et de le renverser. L'assurance permettra de réparer cette injustice et de nous donner les moyens de nos ambitions. Grâce à Internet, en développant une bonne communication, je suis certain que nous renverserons le pouvoir dictatorial qui nous opprime, nous réduit à l'esclavage et réduit nos libertés fondamentales. En ce qui me concerne et d'un point de vue politique, je vous donne rendez-vous en 2019. Oui, c'est loin, mais il faut déjà le préparer. En 2019 pour les élections fédérales, avec des armes bien plus tranchantes que nos armes actuelles. Pour terminer, mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous, quelle que soit votre religion ou vos convictions philosophiques, un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Que 2015 soit l'année de l'assurance, du partage et du progrès social. Un bien beau jour Noël. Moi je voudrais vous parler d'un Noël un peu différent de ceux que l'on connaît aujourd'hui.